des années. Imaginez-vous un seul instant. Vous vous réveillez, vous dormez en soi. Vous vous réveillez, vous dormez en soi en tant que président de votre parti dans politique. Vous vous réveillez dans le lendemain en tant que ex-président de votre parti dans politique. Mais franchement, c'est une confusion qui est vraiment importante à souligner. Oui, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait avec Anissé Kane. Et le mastermind derrière tout ce concept, toute cette mise en scène, vous le savez, c'est un personnage méprisant en la personne d'André Atangadi, le ministre de l'administration non territoriale du Cameroun, en l'occurrence dans le MINAT. Ce monsieur, il va carrément aller faire dans des manigances, changer au niveau donc carrément du site de l'administration non territoriale, le leader incarné, le leader reconnu du Manidem est installé à la place de ce poste, le ressuscité M. Yebga comme président du Manidem. Et avoir M. Yebga aller déposer sa candidature à l'élection d'un présidentiel. Alors là, ils s'en foutent carrément dans les visitants de procédure. Parce qu'en réalité, si les élections, si les listes électorales, ou tout simplement la liste des candidats avait été close et que ce monsieur a pu déposer dans sa candidature après la clôture, franchement, c'est un visitant de procédure. Le but est encore tout simplement donc de invalider la candidature d'investiture de M. Kamto à la tête donc, du Manidem. Puisqu'il devenait impossible pour M. Kamto de pouvoir donc concourir à la tête donc, du MRC, étant donné donc que son parti n'avait pas, soi-disant, d'élu à l'Assemblée nationale, puisque c'était un critère qu'ils ont créé pour pouvoir donc, le disqualifier de la course à l'élection présidentielle. Et là, M. Kamto va donc trouver ce que je vais appeler un raccourci pour pouvoir enfin concourir à travers dans la bannière du Manidem par son pacte en quelque sorte, ou son deal avec Anissé Kane, le président légitime du Manidem. Mais jusqu'à là, l'oligarchie d'Ombia, puisqu'elle est prise au piège, elle est carrément sonnée, elle est scotchée, elle utilise, elle sort carrément dans ce qu'on appelle non, de sa cachette. Les masques tombent et maintenant, elle légitime son autoritarisme, sa dictature qu'elle essayait en quelque sorte donc, de masquer. Parce qu'en réalité, il n'était plus question de pouvoir dans se cacher puisque il n'y avait que ça à faire pour eux. Ils étaient pris au piège, ils étaient coincés, ils étaient carrément donc acculés dans leur retranchement. Alors, ils font sortir dans ce qu'on appelle l'arme non nucléaire. C'est de dire quoi? Hé, Monsieur Yebga, c'est le président du Manidem. Donc il y a 2 candidatures dans du Manidem à la course à la présidence de la République du Cameroun. Et par conséquent, nous et les cas, nous invalidons la candidature de M. Kamto à l'élection non présidentielle de 2025. Oui, les gars, voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont réellement fait, les gars. Et par la même façon, et de la même façon, ils vont aussi invalider ou bien exclure certains partis historiques du Cameroun de cette même course à l'élection non présidentielle parce qu'il veut carrément enterrer le scénario de 92. Oui, les gars, c'est ça qui se joue en ce moment. C'est la succession Noabia. C'est les 7 années
qui vont imposer un dictateur qui va gouverner dans ce pays pour les 43 prochaines années. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, nous disons non. Oui, jeunes Camerounais. Oui, jeune population. Oui, peuple camerounais. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Et le Cameroun ne peut pas se pardonner d'avoir manqué. J'ai dit manqué. Manqué à ce rendez-vous. Voir Biya parti. Voir l'oligarchie dont Biya parti. Et le combat de notre vie. Et le combat pour nos enfants. Et le combat pour l'avenir de nos générations. Et nous ne pouvons pas voir cette dynastie à la togolaise s'installer au Cameroun. Oui, les gars, nous ne voulons pas voir cette dynastie à la Yadema s'installer au Cameroun. C'est important. C'est important, non, les gars, que vous ayez conscience de l'enjeu qui se joue. En revenant tout simplement au Conseil constitutionnel, franchement, je me pose dans des questions. Particulièrement la question de savoir ce que M. Kamto, ou tout simplement les supporters de Kamto attendent du Conseil constitutionnel. Parce que porter dans ce litige devant la Cour suprême du Cameroun, ou tout simplement devant le Conseil constitutionnel, pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration dans le sens où vous portez un litige devant des personnes qui sont en même temps juges et arbitres. Franchement, c'est vraiment c'est la rigolade. Le Conseil constitutionnel, c'est le RDPC. L'ELECAM, c'est le RDPC. Que pouvez-vous espérer du Conseil constitutionnel? Quel recours s'agit-il devant une autorité qui en réalité reçoit dans ses ordres du pouvoir d'en haut? Mais franchement, c'est vraiment de la rigolade. C'est de la connerie. Franchement, j'ai l'impression que nous vivons dans un monde de bisounours. Il était prévisible que M. Kamto et son parti ou le Manidem n'auraient jamais eu gain de cause devant une institution qui incarne le RDPC. En réalité, c'est le RDPC bis. Les gars, vous deviez comprendre cela. C'est la raison pour laquelle, et je le dis et je le répète, et je l'ai dit, ça sera un combat non difficile. Dégager dans l'oligarchie, dans Biya du pouvoir, ce n'est pas impossible, mais c'est un combat qui est difficile. Et ceci exige la participation, la mobilisation dans le collectif, avec une vision, une idée, une feuille de route, le dégagisme du camp Blair et de son oligarchie au pouvoir. Oui, c'est ça la feuille de route. Et elle doit se faire, je répète, sans violence. Sans violence. Nous devions dans la rue, nous devions demander, dans la paix, sans violence, le départ du candidat, le départ de l'oligarchie dans Biya et de Biya du pouvoir. Une fois et pour toutes. Et nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que M. Biya et son camp ont dégagé du pouvoir. Oui, ça doit se faire sans violence, de façon pacifique. Mais le but ultime, c'est de voir Biya et son camp dégagés du pouvoir. Oui, les gars, c'est important. C'est
ce qu'il faut faire. Et c'est ça le combat de notre vie. C'est le combat pour nos générations dans le futur. C'est le combat pour la liberté de nos petits-enfants. Oui, les gars, c'est très très important. Parce que si nous manquons à ce rendez-vous, si nous manquons à cette mission, nous aurions une dynastie Biya au pouvoir pour encore 43 ans. Et ça, c'est le cauchemar que le pays devra éviter. Oui, les gars, c'est Tonton Costaud. C'était Tonton Costaud. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Portez-vous bien. Portez-vous très très bien. Allez, au revoir. Bye bye.